bonjour tout le monde. Je vais parler cet hiver que j'étais pour, en revenant à Vaudreuil, monter un ordinateur rapidement parce que je vais en avoir besoin. En attendant de monter mon gros watercool, je vais monter celui-ci. On va faire ça étape par étape. Vous allez pouvoir voir de A à Z comment se monter un ordinateur facilement. La seule différence, c'est que je vais refroidir mon processeur à l'eau. Fait que je vais mettre le processeur avec du water cooling. Et voilà mon réservoir. Et puis voilà les tuyaux, le flexible. C'est la seule différence. À part ça, ben, ça va être comme ça monter un ordinateur ordinaire. Au lieu de refroidir le processeur à l'eau, on met un petit ventilateur sur-dessus. Donc, je vais vous montrer, je vais vous parler des composants. Et puis après, on va, étape par étape, on va tout monter dans l'ordinateur. Donc, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Et puis, peser sur le piton, le power en dernier. Et tout devrait fonctionner. Fait que là, je vais vider tout ça. Et puis, on va commencer à construire l'ordinateur de A à Z. Et puis, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, ne vous gênez pas. Pas trop compliqué. Les composantes, ben, on commence par le motherboard. Z77DS3H. C'est un motherboard qui est quand même très, très bon. Et voici le motherboard. Et comme je vous disais, au lieu d'avoir le ventilateur par-dessus le processeur est déjà dessus. Je vais plutôt mettre, un bloc pour refroidir mon CPU. Donc, si on n'a pas de water cool, la seule différence, c'est qu'on met le ventilateur par-dessus le processeur et puis tout le reste est pareil. Donc, ce motherboard est quand même pas si pire que ça. LGA 1155 pour les processeurs Intel et non pas AMD. Et voici le motherboard. Donc, on va remettre ça en place. Ici. Donc, si vous avez votre motherboard, c'est important de savoir quel processeur que vous allez mettre dessus, soit un AMD ou un Intel. Il faut acheter le motherboard en fonction évidemment du processeur qu'on veut avoir. OK, la carte graphique, bon, je vais mettre une EVGA, une GeForce GT 750 Ti. J'aime beaucoup les produits VGA et GeForce. Je pense que les autres cartes sont bonnes aussi, mais j'ai été bien servi jusqu'à présent avec les produits EVGA. Et puis, il y a plusieurs années, c'était les produits ATI. Mais maintenant, c'est EVGA. Et voici le réservoir dans lequel je vais mettre mon eau pour refroidir mon processeur. C'est le même réservoir que j'avais dans les dernières vidéos en Floride. Je vais le garder. J'en ai acheté un nœud pour mon fils. Et puis en arrière, bien évidemment, la pompe, la DC est en arrière. La pompe est montée à l'intérieur. Mais je vais le défaire au fur et à mesure que je vais monter, puis je vais montrer comment c'est fait. C'est une petite pompe bien ordinaire. Et ici, on a notre lecteur Blu-ray. On va installer un lecteur Blu-ray. Au prix que ça vaut aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Et puis, vous allez pouvoir copier tous vos films et les Blu-ray sur votre ordinateur. Le flexible, avec le coupe flexible, hein, c'est pas compliqué, c'est du tuyau qu'on va mettre, ça sera pas, il n'y en aura pas beaucoup, hein, parce qu'on va refroidir juste le processeur. Et voici le petit radiateur. J'ai pris un radiateur spécial. Le spécial, c'est qu'on ne voit pas souvent. C'est un crossover qu'on appelle. Au lieu de rentrer et de sortir sur le même côté, on rentre sur un côté et on sort sur l'autre. Je vais essayer ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça ne doit pas changer au niveau des performances. Parce que ça, c'est le radiateur. Et puis après ça, on va passer
vous ai montré, je vous ai parlé du water cool tantôt. Ici, c'est oui, c'est justement mon refroidisseur de processeur, hein? Mon bloc pour refroidir mon processeur. Et voilà. C'est un XSPC. C'est le même que j'avais cet hiver, que je vais conserver. J'en ai acheté un nœud pour mon garçon. Et puis, on va mettre ça par-dessus le processeur pour le refroidir avec de l'eau, tout simplement. Donc, on remet ça dans notre petite boîte ici. Maintenant, pour alimenter toute cette gang-là, c'est un petit power supply, pas trop cher, ça vaut, je pense, c'est 59 ou 60 $ environ. C'est vraiment, je pense, une importation, c'est pas la grosse machinerie, mais ça va être suffisant pour ce qu'on veut faire. Kinwin, je pense que c'est un 750 watts, exactement. Pas dispendieux, mais fait le job. Maintenant, pour la mémoire, ben, on a ici, on a 4 barrettes de 4 GB, de la Viper Extreme, qui est quand même très bonne, c'est de la 1600 MHz. Donc, 4 barrettes de 4, on a 16 GB de mémoire, ce qui est amplement bon. Les jeux en prennent 8, 16, mais on peut faire un peu plus. Donc, la mémoire, c'est ça. On voit ici facilement. Je vais le water cooler bleu. Je pense que j'aime le bleu. C'est tout simplement ça. Et puis, le disque dur, ben, j'ai celui-là qui est déjà monté avec Windows. Et puis, quelques utilitaires. Un petit Samsung. C'est un 250 GB qui contient seulement le système d'exploitation et quelques petits programmes. Très rapide, très efficace. Donc, lui, il va me servir évidemment, ça va me servir pour mon système d'exploitation. Et en plus, bien évidemment, pour mettre les données, vous pouvez vous procurer facilement. Je ne suis pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre 2 ou 1. J'ai ici un Western Digital Green, un 64 MB de cache, 4 TB. Je pense que c'est suffisant pour mettre beaucoup de choses. Et j'ai un Western Digital Black, 64 MB de cache lui aussi, 2 TB. Donc, si je décide de les installer tous les deux, je vais me retrouver avec quelque chose comme 6 TB pour mettre mes données. Mais je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être m'installer un cœur. Et puis, pour alimenter tout ça au niveau de la ventilation, pour la ventilation pour la carte et le motherboard et la mémoire, les composantes intérieures, je vais y aller avec, évidemment, j'aime beaucoup les produits Corsair. Les fans Corsair sont excellents. Je ne sais pas encore si je vais mettre celle-ci, parce que celles-ci, ce sont des High Performance Edition. Donc, il roule à 2350 RPM. C'est un peu plus bruyant, mais si je les rattache au motherboard, au système, peut-être que si le processeur est assez refroidi, ils vont rouler moins vite. Fait que là, j'en ai 6 comme ça. Hein? 2 pour alimenter mon radiateur. Et en haut ici, 2 là pour alimenter. Donc, ça va être un intake pour alimenter le casing. Ici, je vais faire un push. Donc, là, elle va sortir. En arrière aussi, c'est un exhaust. Et puis, je peux en mettre en bas aussi. Si j'ai de l'espace, je vais peut-être en mettre une pour avoir le positif d'un ordinateur. Et j'ai aussi des filtres en dessous et ici pour les fans. Donc, je vais avoir moins de poussière, puis ça va être plus propre. Donc, c'est ça pour les composantes. Évidemment, ici, on a les compression fittings pour le water cooling que je vais vous montrer à l'instant. Et voilà, compression fitting. Hein? On installe ça dans le tuyau.
et puis dans le water block, et puis c'est fait. Vu qu'on watercool seulement avec le CPU, c'est pas trop compliqué. Donc, on a tous les éléments nécessaires. Et puis, il y a Casing que je vais vous montrer en détail, mais qu'on commence à monter l'ordinateur. Donc, on a tout ce qu'il faut. Hein? Et puis, je vais vous montrer ça en détail au fur et à mesure du commencement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, j'ai oublié l'écran. On va alimenter tout ça. On va regarder ça avec un Acer UHD modèle B286HK. C'est un 2K 4K. C'est un écran 4K. Oui. Fait que, il y a beaucoup de petits films qui commencent à se tourner en 4K. Et puis le 4K, bien évidemment, c'est 4000 pixels par 2000 quelque chose. Là. Ça prend une bonne carte pour alimenter, mais ma carte peut faire ça. Fait que on devrait voir de quelque chose qui sort de là, qui est pas mal popé. Bonjour tout le monde. Je vous avais dit qu'on commencerait à monter l'ordinateur. On va commencer par démonter le case, montrer comment est-ce que ça fonctionne bien, démonter un case. On va se faire de l'espace. Il a fallu que je nettoie avant, tout éclairer un peu, parce que j'avais beaucoup de choses. Quand je suis revenu de la Floride, j'ai emmené du stock. Fait que là, je vais faire un tour d'atelier pour voir que j'ai bien du stock et il a fallu que je place. Puis après ça, on va commencer à travailler là-dessus. Mes petits outils, mon autre bureau, et voilà mon matériel. En haut, c'est le stock pour le prochain water cooling, du spare, voilà de la lumière, et voilà toutes mes petites bines pour avoir tous mes fils, mes vis, mes fils. J'ai besoin de ça. Et voici le prochain water cooling, un Corsair 900D. Fait que ça devrait, aussitôt que celui-ci est terminé, je vais m'attaquer à l'autre. Bon, je vous parlais du casing. C'est un Stel. C'est un bon petit casing, c'est pas dispendieux. Ici, on a deux prises USB 3.0, les écouteurs, les micros, USB 2.0, power on et off. Et puis ici, ben, je ne sais vraiment pas encore, je vais faire, je vérifie ça. Maintenant, on a une petite vitre. Vu qu'on met du water cooling, on va voir un peu de couleur. On va défaire la première. On va pas perdre les vis. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Le couvert. Qu'on va mettre de côté. Et voici l'intérieur. Ici, en dessous, je vous avais mentionné qu'il y a de la place pour 220 mm avec des filtres contre la poussière. Fait qu'ici, normalement, il va y avoir le power supply. Donc, on va avoir avec la fan qui va en dessous. Donc, il va avoir un protège poussière. Et je vais installer une autre fan ici, une 120 mm. Qu'on va pouvoir nettoyer facilement aussi avec ça. Donc, ça va être efficace. Ici, on a... je vais enlever ça ici. Vous allez voir. On va défaire l'autre côté. On va défaire l'autre côté. C'est comme bien simple, pas compliqué, facile. Mets les vis de côté. Et voilà, l'autre... Donc, de côté, ici, on a les fils. Ça semble énorme, mais c'est vraiment pas compliqué. Des fils pour les fans, et puis des trous pour passer, pour faire le management du wire. OK, on continue. Donc, ce que je vais faire, c'est
ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment le fonctionnement de tout ça. Pour le dessus, ici, on a un fil, on appuie dessus, on le sort. On a de l'espace pour deux fans avec un radiateur 240 ml. Probablement que c'est ici qu'on va mettre notre radiateur avec deux fans. Ce n'est pas nécessairement ceux-là. C'est probablement ceux que je vous ai montré au début. Donc, on va fermer ça. Et voilà, on va passer ça ici. Pour pouvoir travailler avec notre tapis antistatique. En avant, je n'aurai pas besoin de ça ici. Je n'aurai pas besoin de ça parce qu'il y a un réservoir et un lecteur DVD qui s'en vient ici. Et puis ici, on a les deux fans. On appuie pour enlever, ça se nettoie bien, ok? Donc on a les deux fans ici. Je vais vraiment les changer. Et puis on va enlever ça. Donc on tire ici. Et voilà. Donc on va à l'intérieur. Puis on appuie sur les deux côtés. Pour pouvoir enlever. Et voilà. C'est mieux être un petit peu plus difficile, hein? Il fait son difficile, mais on l'a eu quand même. Même chose ici, on va enlever ça. Voilà. Et voilà. Donc, ils vont venir s'installer ici notre réservoir et notre lecteur DVD. Donc, ceci, on n'aurait plus besoin. Et voilà les deux fans que je vais changer. En attendant, on va le réinstaller. Et voilà, c'est réinstallé. Ici, je vous ai montré, c'est pour faire le management des câbles. Et normalement, dans un casing, il devrait venir avec toutes les vis nécessaires pour installer le power supply. Et puis, pour installer notre motherboard ici, on voit qu'il y a des trous. Selon la grandeur du motherboard, on devrait avoir tout l'équipement nécessaire dans ça. C'est ce que je vais les faire. Puis on va commencer à monter le motherboard. OK? On va installer le motherboard, on va l'essayer, après ça, on va l'installer là. Donc, vous avez vu un peu comment le fonctionnement. Donc, le radiateur ici avec les deux fans. Deux fans ici qui vont pousser l'air à l'intérieur. Un autre fan ici qui va pousser l'air à l'intérieur. Donc, je vais avoir trois fans qui poussent l'air à l'intérieur. Et puis, j'en ai trois qui vont pousser l'air à l'extérieur. Donc, intérieur et extérieur. Donc, je vais être ni négatif ni positif parce que j'ai trois fans de chaque, mais sans compter le power supply. Et puis, ici, c'est des endroits pour nos disques durs. C'est avec un adapteur pour les SSD, les petits trous, on peut brancher, on peut visser notre SSD. Et puis pour les gros disques. Évidemment, nous, on va pas en installer, on va en installer peut-être 3 avec le SSD. Donc, on va faire de l'aération. Hein, on va se débarrasser de ça. Puis on ne sait pas où est-ce qu'on va les mettre encore. Est-ce qu'on va les mettre en haut ou en bas? On ne sait pas. Tout dépendamment de nos câbles. Et voilà, fait qu'on va avoir de l'espace et puis on va avoir de la ventilation qui va être plus adéquate. On va seulement avoir un petit disque dur SSD et deux disques normaux, mécaniques. Donc, on va installer ça comme ça. Probablement que ça va être, peut-être les installer en haut pour laisser le plus d'air passé. Alors, salut tout le monde, Pierre Lemaire. Je vous avais parlé, je vous avais montré ça. Je vous avais parlé qu'on avait vidé tout le casing, vide au complet. Et puis, on voit que j'étais pour installer un radiateur avec un réservoir pour faire du water cooling dessus. Puis on va oublier ça parce qu'il n'y a pas de radiateur qui rentre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer deux fans là qui poussent vers l'intérieur, deux ici qui poussent à l'intérieur.
et puis un exhaust, une sortie ici. Donc, ça va être, on va avoir l'air positif. Et puis, il y a des filtreurs ici. Et en haut, des petits filtres pour empêcher la poussière de rentrer. Donc, ça devrait être efficace. Fait que 2 fans là, 2 là, une ici. On parle de 5 fans. Après ça, on va monter le motherboard, les disques durs. Fait qu'on va commencer par installer les fans. Sur les fans, voici une des fans, Corsair. Donc, on va mettre une fan qui pousse à l'intérieur. Et puis, sur chaque fan en temps normal, il devrait y avoir une petite flèche qui indique l'orientation de la fan. Ici, c'en est une. Donc, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien l'orientation de la fan. Donc, celle-ci pousse par là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut envoyer l'air par en bas. Et puis, ça tourne par là. Cling. Donc, on va installer notre premier fan ici. On va commencer juste par mettre les vis un peu. Après ça, on va visser comme il le faut. Mais avant, on va regarder l'orientation du fil. Ici, ben, il y a un trou là. On va envoyer la fan, le fil de la fan dans le trou ici pour pouvoir faire le management des fils en arrière. OK, les amis? Voilà, nos 5 fans sont installés. 2 en avant qui va pousser l'air. Donc, j'ai retiré un peu le fil en arrière. Le fil du ventilateur, je l'ai retiré. Et puis, donc, il faut vérifier que la fan soit libre, qu'il n'y ait pas aucun obstacle, que le fil ne touche pas. Même chose pour ici. OK? L'exhaust est ici. Le fil est là, qu'on va brancher sur le motherboard. Et puis, on a les 2 fans du haut qui poussent à l'intérieur avec les fils qui sortent ici. Donc, ce côté ici du case, on va pouvoir faire le management des fils. Et voici les 2 autres fans. OK. Maintenant, on va installer les disques durs. On a j'avais 2 disques durs mécaniques et un SSD. Alors, je pense que je vais les installer. Je vais voir. On va aller chercher les disques durs. On a ici notre SSD avec notre système d'exploitation. On a un 2 TB Western Digital Black. Et puis un 4 TB Western Digital Green. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le 2 TB. Je pense que ça devrait être suffisant. Puis le 4 TB, on va le mettre de côté. Et voilà. Donc, le SSD va s'installer ici. Normalement, les trous devraient fonctionner avec. 4 trous. Et voilà. Avec la prise SATA et Power en arrière pour pouvoir le brancher. Donc, on va trouver les vis en fonction de notre besoin ici. Je pense que voilà ici. Je pense que ces petites vis-là devraient suffire. On va les essayer. Je pense que oui. OK. Donc, j'enligne mon SSD avec les trous ici de l'adapteur. Je n'ai pas besoin de torquer trop fort, hein? C'est du plastique, on ne va pas le briser. On va juste naguer un peu.
Et voilà. Même chose ici. On va y aller avec le troisième. Et voilà. Dernier vis. Un peu plus de problèmes avec celle-là, mais on va finir par l'avoir, je pense. Et voilà, solide. On va insérer, on va installer l'autre et puis on verra après lequel va être le premier. Donc pour le disque dur mécanique, le 2 TB, on voit ici qu'il y a des petits trous avec ici des petites pins qui sortent de chaque côté. Donc on fait seulement que l'enligner, je pense. On l'enligne seulement avec les trous. Comme ça. Et voilà. C'est bien rentré, c'est solide, hein? Donc on va mettre notre mécanique en premier. Avec évidemment ici on a le SATA pour les données et puis le Power. Le Power c'est le plus grand, les données c'est le plus petit des deux. Donc on va l'installer ici. Et voilà, on va installer le deuxième. Et voilà, nos deux disques durs sont installés. Il va nous rester plus tard à les brancher. Donc les fans, les disques durs sont installés. Maintenant, on va travailler sur le motherboard. Okay. Dans l'ordinateur, ce qu'on va faire en premier, voici ici le processeur. L'Intel, c'est un i5-3570K. Et voici le ventilateur qui va aller par-dessus. Ventilateur original qui vient avec quand vous achetez le processeur Intel. Maintenant, ça va me prendre le thermopâte. Vous avez remarqué que j'ai mis mon bracelet anti-statique pour ne pas avoir de problème. Maintenant, je vais aller chercher ma thermopâte. Et voici Arctic MX4. Je remets mon petit bracelet. Donc, on va retirer la broquette qui retient le microprocesseur. On va insérer le microprocesseur. On prend bien soin de ne pas toucher autant que possible. Et voici. Donc, le microprocesseur a il y a des points ici. Si vous voyez un petit triangle. Voici ici un petit triangle qu'on va installer avec le triangle sur le motherboard. Donc, le triangle sur le motherboard. Okay. Et puis, on va travailler avec les coches. Une coche, deux coches. Où est notre petit triangle?
notre petit triangle. Je cherche le petit triangle. Ah, il est là, je crois. Je crois que c'est comme ça. Et voilà. Le petit triangle est ici. Juggle. OK. On s'assure que notre retien du processeur est bien entré dans le vis. Et puis, on pousse avec une certaine pression. Et voilà, le processeur est très bien inséré. Donc, notre processeur est bien inséré. Maintenant, on va mettre le thermopâte, pâte thermique. L'équivalent d'un petit pois. Je pense que ça devrait être suffisant. Vaut mieux moins que plus. Maintenant, on va insérer notre ventilateur et puis on va vérifier l'orientation pour l'installer sur le CPU fan. Le CPU fan qui est ici. Donc, et puis notre motherboard devrait être comme ça. Le motherboard est penché de même dans le casing. On veut voir le nom Intel. Donc, on va l'installer ici comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse. On voit en arrière ici que les pins sont bien sortis et qu'ils retiennent le ventilateur. Et puis, hop, on s'assure qu'ils sont bien ancrés. Voilà. Tout est bien solide. On va brancher notre fan dans le système fan, dans le CPU fan. OK. On s'assure de ne pas bloquer le ventilateur. Donc, maintenant, on va installer la mémoire. Donc, la coche ici va aller avec la coche qui est ici. Donc, on va installer notre mémoire. Si vous avez seulement que 2 modules, c'est-à-dire 8 GB et 2 modules de 4, évidemment, on va suivre le code de couleur parce que les motherboards, maintenant, c'est en dual channel. Donc, on va suivre le code de couleur, soit le bleu ou le blanc. Mais il faudra peut-être regarder dans le livre du motherboard lequel est primaire. Et voilà. Deuxième module. Là, on va essayer le troisième module. Quatrième module.
voilà, notre mémoire est installée avec notre ventilateur et processeur et thermofase. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de côté et puis on va ramener le case et puis on va installer les stand-off pour le motherboard. Les trous ici pour l'installer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc, pour installer les appuis du motherboard, ici, ça va aller comme ça. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui fonctionne avec les trous. Fait que donc, ici, je vais en installer 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste un à installer. On va l'installer immédiatement. Ça ressemble à ça. Donc, le stand-off, on visse ici. Après ça, on va installer le motherboard. Et puis après, il va y avoir des petites vis qui vont aller dedans. Je pense que c'est celle-ci. On va les essayer immédiatement. Oui, absolument. Donc, maintenant que les stand-offs sont installés, on va installer le YoShield, OK, pour rentrer les choses dans notre motherboard. Je l'ai mis ici. Et voilà. Donc, ça va aller comme ça. Pour les souris, les USB. Et voilà. Souris, USB. Exactement comme ça. Et voilà. Donc, on va installer notre YoShield. Il faut que ça soit bien inséré, qu'on a entendu clencher. Et voilà. Maintenant, notre motherboard, tenu par le ventilateur. Et puis, on va glisser ça. OK. Maintenant que notre YoShield est bien installé, et on va aligner notre motherboard avec les trous. On va visser. Je vais commencer par celle-ci. Sans trop serrer pour pouvoir avoir du jeu pour insérer les autres. Excusez. Et voilà la deuxième. On va installer celle du fond ici. Une autre ici. Si vous avez de la misère à aligner le motherboard avec les stand-off, évidemment, il faut jouer avec le YoShield. Des fois, il est mal installé. Donc, ça nous complique la vie. OK. Ce n'est pas nécessaire de serrer terriblement. Appuyez. 2. Et comptez, si possible, vos vis. Bien sûr, vous en faites bien 6. Pour ne pas en oublier. 4. 5. 6.
Motherboard, Yoshi et motherboard, installé, mémoire, ventilateur, très solide. Ok, maintenant on va installer notre power supply. Et voici notre power supply qui vient s'installer ici sur les petits caoutchoucs ici. Je pense qu'il m'en manque un juste là. Je ne sais pas si j'en ai un de spare, ça n'a pas l'air. Je pense qu'il me manque un petit caoutchouc. On va voir qu'est-ce que ça dit. Là, ça va être bon pareil. Maintenant, et voilà les trous. On va serrer les vis. Je pense qu'on va s'installer sur le dessus pour faire ça. Ok, on est installé pour pouvoir visser notre power supply. Hein? On va commencer. S'assurer qu'il est bien en place. Voilà un. Deux. Trois. OK, on va installer la dernière vis. S'assurer que c'est bien serré, qu'il n'y ait pas de lousse. Pas de vibration dans notre power supply. Mettre ça à 0. Et voilà le power supply installé. On a le petit filtreur en dessous pour le ventilateur. Le ventilateur du power supply. Donc on a un petit filtreur pour la poussière. Et voilà le power supply qui est installé avec le motherboard. On va commencer à brancher le tout. Hein? OK, maintenant on va regarder un peu la composante de nos fils ici. Et puis on va installer notre lecteur DVD, Blu-ray, n'est-ce pas? Et puis on va commencer à brancher les fils. Voilà, ben on va parler un peu ici des composantes. Voilà notre premier fil ici qu'on va utiliser. C'est marqué PCI pour PCI Express. Ceci va nous servir pour notre carte graphique. Il va y avoir, ma carte graphique va avoir besoin de power, la GTX 650. Donc, ces deux-là, probablement qu'il y en a deux, on va se servir de ce fil-là pour le power de la carte graphique. Maintenant, on va regarder les autres. Celui-ci, évidemment, du Molex avec du 2 pins, du Molex. Ça, on a besoin de brancher Molex. Ici, ça, c'est les extensions, on n'a pas besoin. Ça aussi, c'est une extension, on n'a pas besoin. Et voilà, Molex. Ça, on a besoin de brancher du Molex et un 4 pins. Hein? Et voici, et on continue. Maintenant, on a deux SATA et puis on a deux Molex. Donc, si on a besoin de SATA, on va en avoir besoin dans notre cas. Ben, c'est peut-être pas celui-là qu'on va prendre. C'est peut-être celui-ci. Pour ici, on a trois SATA. Et donc, on a notre disque, notre SSD ici présent. Hein?
SSD qu'on doit brancher. On a notre disque dur mécanique. Et puis on a le Blu-ray. Donc ici, il y a 3 fils. On va les détacher. Ça devrait se rendre. Je pense que oui, on devrait être bon. Hein, on devrait être bon. On va tout de suite couper ça. Puis si on a besoin, on en remettra. Fait que celui-ci, on va s'en servir. Évidemment, celui-ci, on va s'en servir aussi. Lui, je ne suis pas sûr encore. Peut-être pas. Évidemment, celui-ci va servir pour le motherboard. Ici, pour le CPU du motherboard. 8 pins, 2, 4, 6, 8 pins, et voilà. Ça va nous servir pour aller là. On va essayer de se rendre jusque là. Je ne sais pas si ça va pouvoir passer ici et revenir en haut. Et puis le 24 pins qui va aller ici. Donc 1, 2 qu'on va se servir, 3, 4. 4 fils. Donc c'est comme pas compliqué. Les autres, peut-être qu'on va les laisser là. Je vais peut-être avoir des monex, mais pour le moment, ces 4 fils-là, c'est pas mal sûr qu'on va se servir de ces 4 fils-là. On voit que c'est pas trop compliqué. Hein? Maintenant, quand on sait où ça va, 24 pins, 8 pins pour le power du motherboard, le power du CPU. Le 8 pins qui est là, les 24 pins qu'on a vu ici. Maintenant, après ça, on a vu le PCI Express pour notre carte graphique qui va être branchée ici. Et les SATA pour alimenter les deux disques durs et le lecteur Blu-ray. Maintenant, on va installer le lecteur Blu-ray. C'est pas vraiment compliqué. On voit ici des clenches. On va l'ouvrir. On va sortir notre lecteur Blu-ray. C'est un LG Blu-ray. On va glisser à l'intérieur. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ouais, c'est comme... c'est ça. C'est installé. Maintenant, on va mettre... on va y installer... On va jeter ça. Maintenant, on va installer le power, les données, c'est-à-dire SATA 0, 1 et 2. On va installer nos disques durs ici et le Blu-ray, on va l'installer dans le 2. Okay. Donc, je pars de mon SSD. Le SSD ici. Le SSD, voilà, j'enlève. Les SATA, les câbles SATA, un en 90 et un droit que je vais brancher sur le motherboard. Câble SATA. Donc, le premier, je vais le brancher sur le disque, le petit SSD, le disque dur SSD qui est ici. Comme ça. Voilà, il est branché. Maintenant, je vais le passer ici. OK. Je vais brancher le deuxième. Mon disque dur mécanique, je vais le brancher ici. Donc, c'est pas compliqué. Je le repasse là. Et voilà mes câbles. Donc, le SSD, c'est celui-ci. Et le SSD, je vais le brancher ici. Et voilà. Le disque dur mécanique. Ici, on a entendu un petit déclic. Et puis, on va pouvoir les attacher pour faire le management cable. Donc, les deux disques durs sont branchés pour les data. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va brancher notre lecteur Blu-ray
qui est ici. Donc, j'ai un autre 90 que je branche. Et voilà, là, il est clenché. On a entendu clencher. Je vais le passer ici. Et je vais le passer en bas avec les autres. Et je vais m'en venir en dessous. Et je vais le brancher ici dans le troisième. Donc, mes deux disques durs et mon Blu-ray sont branchés pour les datas. Maintenant, on peut les brancher pour le power. On a dit qu'on était pour prendre celui-ci. Il y en avait un que j'avais défait, je pense que c'est celui-ci. Donc, celui-ci, je vais le passer là. Je m'en viens derrière. Et voilà. Je vais brancher mon petit disque dur ici. Je vais enlever ça ici. Là, on va défaire. On va mettre ça en ordre un peu. Et là, on va y voir tantôt. OK. OK. Donc, j'espère que j'en vais en avoir assez. Donc, je vais brancher mon disque dur SSD ici. C'est pas sur le bon côté. On va laisser plus d'espace. Celui-ci, voilà. Celui-ci va en haut. Et voilà. Celui-ci va en bas. OK, maintenant, on va aller avec le disque dur mécanique. Et voilà. Malheureusement, je n'en avais pas assez pour me rendre à mon lecteur Blu-ray. Donc, on va le laisser comme ça. On va être obligé de prendre un autre fil. Exactement. Donc, on regarde les deux SSD. SSD. Le SSD est branché pour les data et le pouvoir. La même chose que le disque dur mécanique, data et pouvoir. Maintenant, on va retourner ça de côté. On va regarder ici. OK. Maintenant, je vais avoir besoin d'un autre ici pour brancher mon lecteur Blu-ray. Je vais passer ici. Et on va les retourner là. Je vais les débrancher pour qu'on puisse voir comme il faut. Et je viens brancher ici et je rebranche mon data. Et voilà. Donc, ça, on va pouvoir mettre ça ici. Donc, mon Blu-ray et mes deux disques durs sont branchés au niveau du Power Supply et au niveau du data. Si on voit ici, ils sont branchés tous les trois au motherboard. Donc, une chose de faite, on va passer à autre chose. Maintenant,
on peut installer le 24 pins, OK, le pouvoir du 24 pins. Je vais le passer là. Je vais le passer ici. On va aller voir en arrière. Donc, maintenant, lui, il est près d'ici. Ouais. Plus en haut. J'espère que je vais en avoir assez long. On va revenir. OK. On a vu que notre câble n'était pas assez long si je passe par ici. Je vais essayer de passer par là. Je vais l'essayer comme ça. Voilà. Ça va être serré, mais on devrait réussir. Et voilà. Notre câble est branché. On va bien s'assurer que notre power supply est 0. Oui, même s'il n'est pas branché. Hein? Bon, ici, on a le 24 pins. On a nos disques durs et notre Blu-ray. Blu-ray qui s'est débranché, que j'ai accroché. Je vais brancher le Blu-ray. Voilà. Donc, maintenant, le PCI. Démêler ça. PCI, on va le passer. J'imagine qu'on devrait être capable de le passer là. Okay. On va passer ça ici. Oh non, non. On aurait passé de gap. Donc, il va falloir le passer ici. Pour notre carte PCI. OK. Maintenant, ça, on va pouvoir faire le management tantôt. Maintenant, il faut se rendre. On va aller brancher ça ici. Je pense que je ne peux pas passer par en arrière. Je vais passer de. Il va falloir que je passe directement comme ça. Ça ne sera pas joli, mais j'ai comme pas le choix, je pense. Je pense que j'ai pas le choix. Si je veux que tout fonctionne, et voilà, c'est le maximum que je peux aller. Je vais essayer d'attacher tout ça ensemble pour que ça ne touche pas à rien. Ça va pas bien parce que notre carte graphique est là. Ouh là 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 là, ça va être serré pas mal ça. Oh boy. Power supply, pas dispendieux, mais OK. Pour le moment, on va défaire la carte graphique. On va regarder la carte graphique.
un adapteur VGA DVI. Un power pour la carte avec Molex. Notre trousse, notre petit livre avec l'information. Driver. Évidemment, un poster. Un poster. Et voilà, stand by for home age. Bon. Voilà, on va mettre ça ici. On va sortir la carte. Et voilà l'engin. Un VGA. GeForce GTX 750 Ti. FTW. Je ne sais pas ce que ça veut dire, State Fuck the World. En tout cas, peu importe. Et voici, on a le power, c'est un spin. Hein? On a besoin d'un spin, comme celui-ci, exemple. Celui-ci. Clic. Et puis, on va avoir besoin de défaire deux. Si je le branche ici, ces deux-là. On a besoin de ces deux-là. Je vais être obligé de défaire les deux cases qu'il y a là. Donc, allons-y les mains. Maintenant, je vais être obligé de le débrancher ici. Je vais enlever ça du chemin. Et puis, je vais brancher ma carte. Et voilà, c'est fait. On n'a pas les brisé. Oui, monsieur. Deuxième vis. On veut que ça soit solide. OK. Bon. Ici. Voilà. Carte bien ancrée.
Maintenant, on va brancher un 6 pins. Hein? Wow! C'est juste, hein? C'est juste. On va prendre celui-ci. C'est trop juste avec l'autre. Et voilà, power branché de notre carte. Carte installée. Maintenant, il faut retourner brancher notre chose pas simple, mais pas du tout. Pas simple et pas du tout, puis pas, je peux pas prendre. Oh là là. Extension. Je vais les essayer par en arrière, j'ai comme pas le choix. Non. Jamais. Jamais au grand jamais. Alors maintenant, notre problème, c'est notre power, qui est un 8 pins ici pour le CPU fan, pas pour la fan, mais pour le CPU. Je ne peux pas prendre, puis je ne peux pas passer par là non plus. Alors, évidemment, quand vous montez votre ordinateur, si vous avez ce problème-là, c'est pas évident. Hein? Heureusement que je m'étais fait faire des extensions cet hiver pour mon gros water cooling qui s'en vient. Et voilà, j'en ai une extension 8 pins, power 8 pins. Je vais le brancher, je vais l'utiliser en attendant. Je vais m'en faire venir une de chez Newegg ou de NCAX. Donc, je vais brancher ça ici. Hein? Oui, je vais brancher ici mon 8 pins. Et voilà, c'est branché là. Et puis, je vais en brancher ici, là. C'est tout simplement, ça devrait fonctionner. J'ai essayé, ça fonctionne bien. C'est une extension, hein? C'est pour le mettre dans mon autre water cooling. C'est juste, ça va juste sortir. On va voir seulement que du bleu. Ici, on s'en sert comme extension, mais normalement, si vous montez votre ordinateur, c'est sûr que vous n'avez pas ça en main. Mais vous ne devriez pas avoir ce problème-là, où le power supply, le fil, bien écoutez, c'est un power supply à 69 $. Il faut travailler avec. Mais c'est ça. En attendant que je me fasse venir un fil, ça devrait fonctionner. OK. Fait que donc, le power du CPU fonctionne. Le power 24 pins du motherboard fonctionne. Je ne dis pas qu'il fonctionne, il est branché. Ma fan pour le CPU est branchée. Maintenant, on va brancher la fan ici. À côté, juste à côté de la fan de la CPU, il y a un endroit pour brancher la fan. Comme ça. On va brancher ça là. Si je peux voir comme il faut. Et que vous aussi, vous puissiez voir en même temps. Et voilà, c'est branché. Après, on va faire, en dernier, on va faire le management des câbles, c'est-à-dire qu'on va les attacher ensemble comme il faut. Cette fan-ci est branchée, ça c'est branché, ça c'est branché. Ça, on va faire le management de ça. OK. Mes disques durs et le lecteur Blu-ray, c'est branché. Ma carte graphique est branchée. OK. Donc, on continue.
Et les amis, on va regarder un peu ce que les fils ici, ce que ça veut dire. Pour commencer, je vais vous expliquer ici, on a ici USB 3.0, ici qui est en bleu, audio output, hein? Les écouteurs et puis le micro. On a un USB 2.0, on a le power avec les lumières, le power et le disque dur. Et puis ici, on a, ça c'est pour contrôler les fans, 2 sets de fans high and low. Mais on ne s'en servira pas, je vais vous dire pourquoi tantôt. Et puis ici, on a un SATA power où on peut brancher directement, je l'ai dit avec moi, on peut directement brancher un disque dur ou un SSD directement là, ce qui fait mon affaire. Parce que moi, j'ai 2 disques durs ici à part que habituellement je colle sur le casing. Je vais en mettre un là, ça va être bien plus simple. C'est pour mes données. Donc, au lieu d'être en avant, ça c'est sur le dessus ici. Donc, ça ici c'est pour les fans high and low. On ne s'en servira pas. Lui, on va s'en servir. Et le restant, on va s'en servir. Et j'ai oublié ici de vous parler du reset. Bon, on va regarder toutes les fils qui traînent. C'est pas compliqué. Ici, ce fil-là, on ne s'en sert pas parce qu'il appartient à ce groupe-là qui est branché ici. Ça, c'est mes 2 fans avant. Comment on va les brancher? Bien, on va les brancher là-dessus ici. Avec une petite extension, hein? Une petite extension qui est ici, que je vais aller brancher sur le motherboard, sur le système 1, je crois. Donc, avec dans le BIOS, je vais pouvoir contrôler mes fans. Je vais pouvoir contrôler ces 2 fans-là. Donc, ça, c'est pour les 2 fans qu'il y a là. Donc, c'est pas compliqué, ça, c'est pour les 2 fans qu'il y a là. Ici, c'est les 2 fans sur le dessus qui vont envoyer l'air là. Et bien, j'ai une rallonge. Hein? Je vais les brancher ici. Et puis, je vais les mettre sur le système fan ici, qui est sur le bord, système fan 2. Encore dans le BIOS, je vais pouvoir contrôler mes 2 fans. Alright? Et puis, la fan qui est en arrière, l'exhaust, c'est déjà branché sur le système fan 1, je crois. Ou 1, 2, 3, je crois. Donc, ça va aller avec ça ici. Donc, ça, c'est réglé pour ça. Hein? C'est pas compliqué. Évidemment, ça, je l'ai à part. Hein? Ça ne fait pas partie de ça. C'est moi qui ai décidé de faire ça comme ça. Sinon, il aurait fallu que je mange autrement. Évidemment, quand on monte un ordinateur, il faut toujours avoir un petit peu des pièces principales, des rallonges ou des modes taille comme ça ici qui vont nous servir. Donc, je continue. Maintenant, le paquet de fils qu'il y a ici, OK? Ça c'est pour tout le système qui est en haut ici. On va démêler ça tranquillement. On va commencer par le premier ici. Le premier, bon, c'est un SATA. C'est un SATA. Le SATA, à quoi il sert? Bien évidemment, le SATA, il va aller, c'est pour les données, c'est pour le SATA qu'il y a ici. C'est pour le disque dur qu'on rentre en haut ici, comme ça, là-dedans. Ça va aller pour les données. On va l'installer en bas, sur le motherboard. Donc, une affaire de régler. Maintenant, je cherche s'il y a un SATA donné et un SATA power qui est ici. Et voilà, SATA. OK? C'est un Molex. Donc, on va brancher sur le Molex qui va alimenter le disque SATA qui est en haut ici. C'est pas compliqué, hein? Toute chose à son trou. OK, on a le audio qui est sur le motherboard, qu'on va aller brancher sur le motherboard pour notre audio. Et puis, je continue. Voici. USB 2.0. Notre prise USB 2.0 en haut. On va brancher ça sur le motherboard. Et voilà le USB 3.0 qui est ici. Notre prise USB 3.0 qu'on va mettre sur le motherboard pour alimenter les 2.0. Vous voyez, ils sont la même couleur. Et puis, maintenant, on a notre fil qui alimente, évidemment,
le power, le reset, les lumières. Ah ben, 1, 2, 3, il y en a 5 qu'on va brancher sur le motherboard. Jusque maintenant, ça va très bien. Et puis tantôt, je vous ai montré qu'il y avait des pitons ici pour les fans high and low. Donc, on peut brancher nos fans ici pour pouvoir les contrôler là. Bien, contrôler dans le sens vite ou moins vite. Hein? Et puis, ça, c'est pour justement donner le power ici pour les fans, vite ou moins vite. Mais nous, on s'en sert pas. Nous, on s'en sert pas. Donc, on peut mettre ça de côté. Donc, tous nos fils sont clarifiés. C'est comme clair. C'est pas compliqué. C'est facile. Quand on les prend un par un, on ne se trompe pas vraiment. OK, les amis. Et voilà, j'ai remplacé mon petit ventilateur Intel que j'avais mis tantôt. La raison, c'est que j'ai branché mes fils ici pour partir l'ordinateur. Il y avait un petit son que j'aimais pas. Il y avait un son, comme si la fan accrochait quelque part. Il va falloir que je vérifie. Et puis, j'avais en stock dans mes armoires un Noctua, un dissipateur de chaleur. Je vais vous donner le modèle qui est excellent. Hein? C'est NHU12S avec une fan 120 mm et puis le dissipateur de chaleur qui roule très bien, qui est excellent, qui est mieux, qui est pas mal mieux que ça, hein? Puis qui est aussi bon qu'un water cooling scellé. Hein? Fait que on va travailler avec ça. Je l'ai installé. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai seulement enlevé ça. J'ai nettoyé la thermopâte qui était sur le processeur. J'en ai mis une nouvelle. Et puis, j'ai mis une plaque en arrière pour le Noctua. Et puis, je l'ai seulement vissé en place. Après ça, je lui ai mis le ventilateur. Fait que je vais partir pour vous montrer que ça fonctionne. Mais on n'a pas tout branché encore. J'ai mon extension, je vais me faire venir une extension parce que celle-là va dans mon water cooling. Mais tout n'est pas branché, mais on peut le partir pour que vous voyez que les fans fonctionnent. Celle-ci va repartir. Celle-ci fonctionne, les autres ne sont pas branchés. Mais on voit que on sent l'air qui passe, puis l'air qui pousse. Fait qu'avec les deux qui vont envoyer l'air et les deux ici, ça va être super. Ça va être super. Ça devrait... la carte graphique qui est branchée, le CPU, le motherboard. J'ai branché les petits fils. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Le power, le reset, le LLD. Je ne l'ai pas fait devant vous parce qu'il faut que je me mette une lumière sur la tête pour le voir parce que c'est très petit, hein, pour moi aussi. Fait que, mais c'est facile, hein? Il s'agit d'avoir des bonnes lunettes et de regarder. Les fils sont très faciles à brancher, c'est bien indiqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à brancher tous les fils qui nous restent, brancher les ventilateurs. Et puis, on devrait terminer, puis on devrait être capable de brancher ça sur un écran. OK, on va continuer notre ordinateur. Maintenant, vous vous souvenez tantôt, je ne pouvais pas, avec mon fil de power supply, me rendre à mon power du CPU ici. Fait que j'ai mis une extension bleue, hein, qui va sur mon autre water cooling. Fait que je l'ai passé en arrière. Là, j'ai pu le rejoindre en arrière. Fait que donc, ça claire tout ça ici. Fait que je n'ai pas de trouble avec la fan. Puis là, ben, j'ai installé le Noctua 12S. Et puis, je vais par exemple faire venir une autre fan. Je vais faire un push-pull. Ça va être encore meilleur. Fait que là, maintenant, on va tourner ça ici. Et voilà l'extension.
Fait qu'on va faire le management des câbles, mais avant, on va installer tout ce qu'il faut. Ça va, ça là. OK, bon. OK, je vous ai parlé des câbles tantôt. Bon, les fans high-low, hein? Je m'en sers pas parce que mes fans vont être branchés sur le motherboard. Donc je ne vais pas les contrôler à partir du motherboard. Ces deux-là et ces deux-là. Et puis l'autre est déjà branché sur le motherboard. Donc les fils de fan avec les fils de power Molex, je les ai attachés ici, pas qu'ils nous dérangent. Et voici nos disques durs qui sont branchés. Donc on va continuer notre travail. Ici, on a le USB 2.0. On va l'envoyer là, puis on va l'installer après ça sur le motherboard. USB 2.0. Ici, on a le SATA. Il faut se trouver du power SATA. On va l'essayer là. OK, l'audio, je sais que c'est en bas. L'audio, on va l'envoyer ici en bas. On va l'installer sur le motherboard après. SATA pour le petit disque dur ici en haut. On va l'envoyer ici en bas. Je sais que ça se passe là. Et puis USB 2.0 aussi. Fait que y a beaucoup de monde qui se passe par là. Fait qu'on va aller brancher ça. Et voilà. OK, USB 2.0 ici. Il va aller dans ici dans le bleu. Et voilà, ça c'est branché. OK, audio. Le fait l'audio, ça vient ici dans le vert. C'est marqué, si vous allez plus bas, là on ne le verra pas, mais ici en dessous, c'est marqué audio. Fait que notre fil audio s'en va là. On va aller comme ça. Et voilà, branché. USB 2.0. Où est le USB 2.0? Je crois que c'est là, ici. Là. Ouais. Le bleu ici, USB 2.0. Bon, notre USB 2.0 est branché. Nos fils sont branchés. Maintenant, il reste les datas ici pour en haut, pour le SATA. On va envoyer ça ici. Et voilà, c'est branché. 1, 2, 3, 4. Donc, nos fils sont branchés. Il va nous rester le data pour le SATA en Molex. Justement, j'ai du Molex ici qui traîne. Fait qu'on va brancher ça comme ça. Monsieur sur le bon côté. Et voilà. OK, en essayant d'insérer le câble SATA pour le câble pour alimenter le SATA ici, le Molex. Ça s'est brisé. Les crampes à l'intérieur se sont brisées. Fait que j'ai pas de crampes. Fait que là, je les ai mis à part ici. Je les ai les deux câbles de SATA et puis Molex, ce que j'ai coupé.
Je l'ai mis là en attendant de me faire venir des crampes de déranger le fil. OK, maintenant, on va... Les deux fans qui sont ici, les deux fans qui sont là, on va prendre une extension, on va les brancher. C'est des 4 pins. Et voilà, en voilà une. En voilà deux. Donc, ces deux fans-là sont branchés. On va aller sur le système 1 en avant. On va passer ça ici. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en avant. OK. Système 1. Si vous voyez, juste ici en haut du USB 3, Système Fan 2. Système Fan 2. Le blanc, juste là. On va le brancher là. Ça sera comme pas évident, mais on va faire notre possible. Et voilà, c'est fait. Donc, nos deux fans dessus sont branchés. Il va nous rester nos deux fans là. Fait que ces deux fans-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les brancher ici sur un mode toy. Puis on va aller au système fan que là. Lui, c'est le système fan 1. Donc 1, 2, 3. Donc je vais brancher ça ici. Voilà une. En voilà deux. Et puis ça, on peut le coller ici. Je pense que ça ne dérange pas parce qu'il n'y a rien qui se passe. Nos deux disques durs sont ici. Notre lecteur est en haut. Donc, on va le coller là. Hein? C'est le meilleur endroit. Juste du papier avec du velcro. Il s'agit d'enlever le papier. Évidemment, je ne suis pas trop occupé pour en ongles. Bon, le voilà. OK. Donc, on va installer ça ici, comme ça. Hein? On pourra toujours mettre les fils sur un petit temps-là. Comme ça, pas que ça se promène trop. Voilà. Et puis, on devrait aller chercher une extension. Hein? Et puis aller chercher ça ici. Et voilà, c'est fait. On pourrait peut-être attacher ça, ces deux-là. Pas que ça se promène trop. Et voilà, donc je pense que c'est pas mal tout fait. On va essayer de partir. Vérifier si les fans vont fonctionner.
que les fans fonctionnent en haut, mais mes fans ici ne fonctionnent pas. Oui, ça fonctionne. Tout fonctionne. Les fans fonctionnent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celle du au centre d'infrared. La carte, les deux fans fonctionnent de la carte. OK, on va arrêter ça. OK, c'est le temps de partir ça. On va voir si ça fonctionne. Le power supply, les fils sont attachés. On a branché notre carte. On a mis notre dissipateur de chaleur, notre exhaust, nos fans qui poussent à l'intérieur. Il n'y avait pas de radiateur qui poussait ici. Alors, je ne peux pas mettre de radiateur, donc j'ai décidé de mettre ça. Et puis, je vais faire venir un autre fan Noctua que je vais mettre de l'autre côté. Ça va faire un push-pull. Ça va être très efficace. Les deux fans sont branchés avec une extension, ici. On a nos deux autres fans en avant qui sont branchés ici, sur l'autre système qui est là. Et puis, celle-là, branchée ici avec le Noctua, sur le système fan. Et puis nos USB sont fonctionnels, sauf que sur le dessus, ici, notre SATA ne fonctionne pas. Je vais faire venir les crampes et les arranger. Et puis, tout devrait fonctionner. Hein? On va partir ça. Et voilà, tout fonctionne. Le lecteur DVD fonctionne. On vérifie les disques durs. On va arranger ça. Maintenant, qu'est-ce que je voulais? Je voulais vérifier les disques durs. Bon, c'est fonctionnel. Il y a 2 TB que j'ai mis ici. Donc, tout est fonctionnel. Et voilà. Fait que c'est comme facile à monter l'ordinateur. Il ne nous reste plus qu'à mettre ici notre en haut. Une personne comme ça. Et puis on a, j'ai mes 2 qui vont aller ici. Après ça, on va fermer les... Fait que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas.